Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo sur YouTube, c'est trop bizarre. Cette vidéo, faut savoir que j'arrête pas de la retourner. Il y a toujours un truc qui va pas avec cette vidéo. Enfin bref, aujourd'hui du coup je vous retrouve pour ma première vidéo sur YouTube. Et du coup je me suis dit que comme première vidéo ça serait cool de vous faire une vidéo un peu basique pour l'instant. Pour me présenter un peu, vous dire qui je suis, ce que je fais dans la vie et tout. Mais aussi pour vous dire un peu ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne, tout simplement. Donc voilà, donc je vais commencer par des questions assez basiques, désolée. Donc j'espère que la mise au point sera ok, désolée pour le fond, c'est blanc, basique. Et désolée si je regarde un peu le retour écran également. Voilà, donc on va commencer de suite. Donc première question qui est un peu la base, comment t'appelles-tu? Donc moi je m'appelle Judith, voilà, tout simplement. Quel âge as-tu? Donc moi j'ai 20 ans. Quel est ton signe astrologique? Donc moi vu que je suis du 22 juin, je suis le premier jour du cancer. Donc voilà, je trouve que ça me correspond plutôt bien comme signe astrologique parce que les cancers c'est les personnes assez sensibles et tout. Moi je suis une personne extrêmement sensible, extrêmement susceptible, un rien peut m'affecter. Donc je trouve que ça me correspond plutôt bien comme signe. Voilà. As-tu des frères et des sœurs? Donc oui, enfin j'ai un frère plus âgé que moi. Voilà. C'est vraiment marrant parce que c'est vraiment des questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Est-ce que tu crois au coup de foudre? Alors moi personnellement je l'ai jamais vécu donc je peux pas dire si j'y crois ou pas. Mais pour moi, pour tomber amoureuse de quelqu'un, parce que pour moi le coup de foudre c'est ça, c'est tomber amoureuse de quelqu'un au premier regard quoi. Moi j'ai besoin de connaître la personne pour tomber amoureuse d'elle. Je peux avoir un gros crush sur quelqu'un sans forcément le connaître en voyant juste. Mais par contre pour tomber amoureuse de quelqu'un, moi non, j'ai vraiment besoin de parler avec la personne, de voir s'il y a un feeling et tout. Donc je sais pas trop si j'y crois du coup après. Enfin ça me fait un peu penser au film et tout, mais genre oui c'est vrai que des fois il y a des personnes au premier regard, tu sais que il y a un petit truc, vous savez cette petite flamme là. Souhaites-tu un jour te marier? Alors je trouve que c'est une question intéressante parce que pour moi le mariage c'est vraiment pas forcément une finalité dans un couple. Moi personnellement c'est pas genre en mode mon goal de ma vie d'avoir un enfant et de fonder une famille. Franchement genre si je suis bien avec mon copain, enfin c'est tant mieux pour moi, mais je suis pas obligée de me marier pour prouver que j'aime cette personne en fait. Après je comprends que le mariage c'est utile pour plein d'autres choses, genre même économiquement parlant, hein, pour l'argent et tout c'est pratique. Mais personnellement, je pense que c'est beau les mariages, genre les belles cérémonies et tout. Mais je sais pas, c'est pas un truc dont je rêve constamment quoi. Franchement c'est pas, voilà, c'est pas une finalité pour moi. Quel est ton magasin préféré? Alors je sais qu'il faut éviter d'acheter en boutique de fast fashion type Bershka, Zara, etc. Mais moi je dois avouer que je continue quand même encore à acheter pas mal dans ces boutiques là, même si j'achète beaucoup aussi en friperie parce que j'adore ça, j'adore le style des fripes. Mais je dois avouer malheureusement que je continue quand même à acheter dans ces boutiques là, genre Bershka j'adore, Pull&Bear j'adore, Zara j'ai quasiment rien de là-bas par contre je kiffe pas trop, enfin même le style en soi de Zara il me correspond pas spécialement à part pour les basiques. Il y a des trucs très classe mais c'est pas forcément mon style à moi, j'aime bien être classe et tout mais je suis plus street et tout donc voilà. Donc je dirais ma boutique préférée, je sais pas, franchement là comme ça je sais pas, je vous dis j'adore Bershka et Pull&Bear, je trouve pas mal de trucs chez H&M aussi. Et moi c'est vraiment des boutiques basiques quoi, après il y a plein de trucs que j'aime bien mais les fripes, il y en a des différentes dans chaque ville. Après j'adore Frip Shop, je sais qu'il y en a dans plusieurs villes et j'adore cette fripe. Voilà. Et j'aime bien Chiny aussi. J'achète des trucs sur Chiny des fois de temps en temps sur internet. Pas souvent, j'ai acheté que 2 fois dessus, mais là j'ai trop envie de me refaire une petite commande parce que ça coûte pas cher quoi. C'est chiant. Quelle est ta série préférée? Ouh là là, alors la série préférée, j'en ai plein. J'en ai vraiment plein. Déjà Scam France fait partie de mon top 3. Au pire je vais vous faire mon top 3, donc Scam France. J'adore cette série, en ce moment on est dans la saison 7 et j'aime beaucoup la saison 7 également. J'ai tout aimé dans Scam France. Bon il y a des saisons que j'ai aimé un peu moins que d'autres, enfin comme dans toute série, mais cette série je la surkiffe, je l'adore. Enfin pour moi c'est tellement genre représentatif. Enfin il y a des trucs qui sont un peu exagérés et tout, genre ça se passerait pas dans la vraie vie, mais je trouve que dans l'ensemble c'est hyper réaliste et c'est fait pour qu'on s'identifie et tout, les ados surtout, jeunes adultes. Et moi j'aime trop cette série. En plus elle fait partie d'une des rares séries françaises que je regarde. Après Dark,
C'est aussi dans mon top 3 de mes séries préférées. C'est une série allemande sur Netflix. Je pense que vous la connaissez. Pareil, je ferai peut-être une vidéo sur mes séries fav et tout. Où t'imagines-tu dans 5 ans? Donc pareil, je trouve que c'est une question hyper intéressante. Déjà, je trouve que c'est difficile en ce moment de se situer un peu sur en ce moment où on se voit dans 3 mois, sachant qu'il y a le confinement, le machin et tout. Après, moi, c'est bon, ma décision est prise parce que moi, du coup, là, je vais raconter un peu ma vie. Mais du coup, moi, je compte partir en Erasmus. Bah, dans 2 semaines, je pars, je prends l'avion et je m'envole pour Rome en Italie pour faire mon Erasmus. Parce que du coup, en 3ème année de fac, enfin, à la fac, on peut faire des Erasmus, mais même pas que à la fac, hein, mais voilà. Et moi, du coup, j'ai décidé de partir à Rome parce que j'ai commencé l'italien en fac. C'est une langue que je kiffe, c'est un pays que je kiffe. L'Italie, c'est le pays que j'ai le plus visité dans ma vie, à part la France. C'est le pays où je suis le plus allée avec ma famille parce qu'on voyageait beaucoup quand j'étais jeune. Et c'est un pays que mes parents adoraient et que j'adore aussi. Genre vraiment, j'aime trop les paysages, la mentalité des gens, la bouffe. J'allais redire les paysages, mais la bouffe, surtout la bouffe, s'il vous plaît, c'est la meilleure. La bouffe italienne, c'est ma bouffe préférée. Les pâtes, les pizzas, les focaccia, les antipasti et tout machin, tout le travail, je kiffe ça. Et je trouve que c'est vraiment un pays chaleureux. Enfin, j'aime beaucoup ce pays. Et Rome, c'est une des seules. Enfin, pas. Non, non, je dis ça, mais il y a plein de grandes villes que j'ai pas fait là-bas. Mais j'avais déjà fait la région des lacs italiens. J'étais allée à Venise, j'étais allée à Florence, j'étais allée à Pise, j'étais allée en Calabre. Donc, et vraiment plein de parties de l'Italie que j'avais fait, mais Rome, je n'y étais jamais allée sauf pour prendre l'aéroport. Enfin, sauf à l'aéroport quand j'étais plus jeune pour faire un autre voyage. Mais sinon, j'y suis jamais allée, je suis jamais allée dans cette ville et dans 2 semaines, je m'envole pour Rome jusqu'en juillet. Donc pour 5 mois en gros. Donc j'ai vraiment trop hâte. Et après, j'y vais dans un cadre scolaire, mais on m'a que dit du bien des expériences Erasmus. D'ailleurs, si vous en avez vécu une, n'hésitez pas à me mettre en commentaire des conseils, des petits tips et tout. Et surtout si vous avez vécu des expériences à Rome, parce que je pense qu'il y a quand même pas mal d'étudiants Erasmus à Rome. Mais du coup j'ai vraiment hâte. Donc moi du coup dans 3 mois déjà je me vois là-dedans. Mais la question principale c'était où je me vois dans 5 ans. Et dans 5 ans du coup j'aurai 25 ans. Et je sais pas trop où je me vois en fait. Déjà j'espère que je serai indépendante financièrement. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi parce que pour l'instant en fait vu que je suis en fac et tout. Et mes parents sont pas trop chauds pour que je travaille en complément des cours. Je travaille que l'été. Et du coup j'ai mon BAFA, du coup je travaille en colonie de vacances, mais c'est pas le truc qui rapporte le plus quoi, même si c'est agréable d'être avec des enfants et tout, enfin ça dépend. Et bah non franchement, vraiment dans 5 ans j'espère être vraiment indépendante financièrement, avoir un petit job et tout, continuer à faire un peu ce que j'aime parce que j'essaie de faire quand même quelques projets vu que je suis dans les études de cinéma, j'essaie de faire un peu des tournages, bon, malheureusement à cause de diverses raisons il y en a qui ont été annulées et tout. Mais vraiment c'est un truc que j'essaie de faire. Là je commence un peu à faire de la photo aussi, à faire des shootings, à contacter des photographes. Donc j'espère que je continuerai aussi dans ce milieu là si ça me plaît vraiment. Après je ferai jamais des études dans la photo et tout, mais et je compte pas devenir non plus modèle photo en mode pro. Mais voilà, et après dans 5 ans ouais j'imagine avec mon copain posé dans mon petit appart et tout. En France ou pas je sais pas. Moi j'aimerais bien tester d'aller vivre à Paris. De toute façon après ma licence là j'aimerais bien continuer mes études sur Paris parce que Paris c'est une ville que j'aime beaucoup. Enfin je suis pas allée beaucoup mais la dernière fois que j'y suis allée c'était en septembre 2020 là avec une pote et c'était vraiment cool. Et il y en a pour qui ça me paraît trop speed, trop comme ça là. Mais moi ça m'intéresse de tester de vivre là-bas. Après à voir si j'y vivrai toute ma vie, je pense pas parce que la vie est chère sur Paris. J'aimerais continuer peut-être à vivre sur l'étranger, ça se trouve je vais rester à Rome et me dire que c'est vraiment une ville qui me plaît. Enfin je vais y être et me dire que c'est vraiment une ville qui me plaît et je voudrais peut-être continuer à y être. Enfin je sais pas en fait, ça dépend de plein de choses. Je sais pas du tout encore donc à voir. Combien de langues parles-tu? Bah du coup moi je parle 4 langues. Je parle le français, l'anglais, l'espagnol et l'italien. Bah quand je dis que je parle 4 langues, l'anglais j'ai un assez bon niveau. Enfin quoique il s'est un peu dégradé depuis la fac parce que l'anglais à la fac c'est pas ouf. Italien du coup c'est avec 3 ans que j'en fais et espagnol j'ai un assez bon niveau aussi mais j'ai un peu perdu parce que j'avais arrêté la première année de fac et donc voilà, en soi je parle 4 langues mais à des niveaux différents quoi. Vous m'avez comprise. Ma saison préférée, qu'est-ce que j'aime? En fait j'aime vraiment les 4 saisons je crois, c'est fou hein. L'hiver j'aime trop pour le ski parce que le ski c'est un sport que j'aime beaucoup. J'y vais souvent avec mes parents depuis que je suis petite aussi. J'ai eu la chance de pouvoir aller souvent
à la neige, on va dire. Et j'aime beaucoup le ski, donc j'aime beaucoup l'hiver, la neige et tout, pour ça les paysages, je trouve ça magnifique. Après j'aime aussi beaucoup l'été, la chaleur et tout. En fait j'aime toutes les saisons, j'aime bien les fringues qu'on porte en automne, j'aime bien les couleurs de l'automne, j'aime bien la chaleur de l'été. Le printemps c'est un peu good vibes et tout, donc je saurais pas dire une saison préférée en fait, je les aime vraiment toutes. Donc voilà. As-tu des piercings ou des tatouages? Alors oui, j'ai des piercings. Donc piercing, déjà j'ai trois au love de chaque côté. Et en plus de ça j'ai l'hélix ici, j'ai le conche qui là est en bad total et le tragus de cette oreille là. Donc je compte en faire d'autres évidemment, je kiffe les piercings pardon. Et par contre pour les tatouages du coup j'en ai pas. Mais c'est un gros débat parce qu'en ce moment je veux trop m'en faire un et je savais vraiment pas trop encore quoi faire en fait. Je voulais vraiment un petit truc minimaliste au niveau du poignet, mais je sais pas encore trop le motif. Et alors là il y a une pote qui vient m'envoyer un site de tatouage éphémère. Donc je vais voir un peu, je vais me renseigner parce que je me sens pas forcément encore prête pour un vrai tatouage, genre le truc qui dure à vie quoi. Après je sais qu'on peut toujours les retirer, les tatouages au cas où, mais bon, c'est vrai que quand on fait un tatouage quand même vaut mieux le garder, c'est un peu le but. Mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup avoir, les tatouages aussi, et les piercings je kiffe ça, donc je compte pas m'arrêter là. Et c'est une vidéo sur la douleur que j'ai eue, vous peut vous intéresser, enfin vous me dites dans les commentaires pareil. Quel pays rêves-tu de visiter? Alors un pays que j'ai vraiment trop envie, où j'ai vraiment trop envie d'y aller, mais ça fait vraiment très longtemps et j'y suis toujours pas allée. C'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est mon pays de prédilection. J'ai vraiment envie d'aller aux États-Unis. Je sais pas pourquoi, si c'est parce que je suis plein d'influenceurs qui font tout le temps des vidéos, des photos et tout là-bas. Ça me donne trop envie. Alors ça peut être un peu superficiel et tout, hein, mais quoique New York, je pense que c'est assez culturel comme ville. Mais c'est mon rêve d'aller aux États-Unis, je l'avoue, je l'assume. Les États-Unis me font rêver, même si je sais que la situation politique et tout est vraiment pas ouf. J'ai trop envie d'y aller. Juste pour des vacances et tout, hein, pas du tout vivre, mais pour des vacances, pour même en Erasmus où voilà, j'avais hésité, j'aurais bien kiffé faire une convention bilatérale aux États-Unis, mais ça coûte vraiment trop cher, sinon je pense que je l'aurais fait. Mais l'Italie c'est très bien aussi. Hein. As-tu déjà pris des cours de danse? Oui, j'ai fait 3 ans de danse moderne jazz quand j'étais très petite, hein, vraiment petite quoi. Et puis j'ai fait 1 an de jean dance. Je continue. Quel est ton bijou préféré? Franchement je sais pas, comme type de bijou je dirais les boucles d'oreilles du coup parce que et les piercings. Mais sinon j'aime beaucoup les bagues. J'aimerais bien en avoir plein. Quelle est la partie de ton physique que tu aimes le plus et celle que tu détestes le plus? Alors la partie déjà de mon physique que j'aime le moins, c'est mes cuisses, je les trouve trop grosses, voilà. Et que j'aime le plus, je dirais ma bouche et mes yeux, parce que mes yeux j'aime beaucoup leur couleur, genre c'est un mélange, bah là on verra pas trop à la caméra, mais c'est un mélange de bleu, gris, vert. Et ma bouche, j'aime bien la forme de ma bouche, j'aime bien ma bouche et mes sourcils aussi j'aime bien. En fait je préfère mon visage que mon corps. Quelle est ta plus grande qualité et ton principal défaut? Ma plus grande qualité, je dirais que je suis spontanée. Alors je sais que ça peut être un défaut, une qualité, mais c'est-à-dire que j'ai vraiment pas de filtre. Bon, ça peut être aussi un défaut, une qualité, mais je dis vraiment tout. Je suis assez bavarde, franchement je pense que j'ai de la discussion, donc je pense que ça fait partie d'une de mes qualités. Mon principal défaut, c'est que parfois je suis égoïste, un peu, et des fois j'oublie ce qu'on me dit, enfin genre... c'est pas que je suis pas à l'écoute, enfin je suis à l'écoute, mais il y a des fois où genre on me dit un truc et 2 semaines plus tard on va me reparler, je vais avoir oublié et tout, donc je suis facilement déconcentrée, voilà. Quel a été ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, bah moi mon plus grand rêve je pense que c'est de jouer dans un film, dans une série, parce que mon goal ultime c'est d'être actrice, c'est aussi la raison pour laquelle je fais des études de cinéma, donc je pense que c'est ça. Puis j'aimerais bien réussir à écrire une chanson un jour, ou un livre. Parce que genre le livre c'est un truc, alors j'aime pas trop lire, hein, mais j'aime beaucoup écrire. Genre, mais écrire, ça peut être tout, écrire des chansons, écrire des livres, écrire des scénarios et tout. J'aime beaucoup ça. Donc j'aimerais bien réussir à écrire un truc un jour, mais un truc qui tienne la route, vous voyez. Voilà. Quel est ton dessin animé préféré? Et je pense que mon Ghibli préféré c'est Le Château Ambulant. C'est un animé du coup et je kiffe les films de Miyazaki, genre. Quelle est ta couleur de cheveux naturelle? Donc là actuellement mes cheveux ont pas ma couleur naturelle comme vous pouvez voir, j'ai des reflets genre blonds un peu. En fait il y a peut-être 1 an et demi, j'ai fait pour la première fois de ma vie un henné, ça avait pas marché. Après j'ai fait 2 couleurs naturelles, végétales pardon. Pareil ça avait pas marché mais
espacé dans le temps. Hein. Ensuite j'ai fait pour la première fois de ma vie il y a pas si longtemps, il y a peut-être genre ouais, ça faisait quand même 6 mois, une comment ça s'appelle, la couleur chimique. Ça avait niqué mes cheveux, enfin ça m'avait fait mal quoi. Et puis là j'ai tenté le pire, une décoloration, mais pas une décoloration chez le coiffeur. Sinon c'est pas drôle. Non, une décoloration prise en supermarché. Ce qui fait que j'ai qu'une partie de mes cheveux qui est de cette couleur là. Regardez là c'est pas pareil, enfin la luminosité il joue aussi mais du coup c'est un petit peu relou. Donc enfin normalement mes cheveux sont de couleur jade foncé. Bon racine là vous pouvez voir un peu. Mais ouais je me suis un peu foirée sur la décoloration là. Voilà, en plus je l'ai mis sur tous mes cheveux hein, mais le résultat est vraiment pas satisfaisant. C'est à dire que ça m'a juste fait des mèches. Enfin, c'est voilà. Là, mais du coup, je vais finir en vous expliquant un peu du coup ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne. Donc, comme je vous ai dit, je pars en Erasmus et en fait, c'est un truc que j'ai envie de faire. Enfin, j'aimerais bien faire une fois que je suis en Italie. Alors, j'ai pas forcément la caméra pour. Parce que c'est à dire que là, je suis avec un gros appareil photo qui est pas le mien, mais j'ai un appareil photo à moi, mais qui est chez mes parents là. Et j'aimerais beaucoup l'amener en Italie, sauf qu'en fait, je me dis si j'ai envie de faire des vlogs et tout. Genre c'est pas l'appareil photo idéal parce que c'est un gros appareil, du coup ça prend de la place. Après la qualité est cool et tout hein, mais genre ça prend de la place et tout, donc déjà est-ce que je vais pouvoir l'emmener dans ma valise pour y aller, j'espère. Mais ouais, j'aimerais bien faire des vlogs en Italie, vous montrer un peu la ville et tout. Surtout que là-bas ils sont pas encore confinés, il y a encore beaucoup de trucs d'ouvert et tout. Enfin, on n'est pas confiné ici aussi en France, mais je sais pas si ça saurait tarder ou pas, mais il y a moyen quoi. Mais du coup, ouais, j'aimerais beaucoup montrer la vie en Italie, mon point de vue, faire une vidéo de mes premiers jours en Erasmus et de mes derniers jours en Erasmus pour voir un peu le changement, pour vous parler de mon évolution là-bas, les gens que j'ai rencontrés, etc. Vous expliquer un peu si la vie est différente en France. Après, bon, la vie est pas différente à ce moment-là, mais vous voyez ce que je veux dire. Puis sinon sur ma chaîne j'aimerais vraiment faire des vidéos genre bah je sais pas, sur le cinéma, sur des films, sur faire des critiques de films, faire des machins, j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a plein de gens qui font ça sur YouTube, faire des critiques de films et je trouve les vidéos stylées et tout, ou de séries même, ou des trucs qui viennent de sortir. Sinon j'aimerais bien aussi faire beaucoup de vidéos mode, style des lookbooks, des trucs où vous montrer un peu quand j'ai des shootings, comment ça se passe, faire des vlogs, enfin voilà, vraiment axé sur des trucs comme ça. J'essaie de rencontrer des photographes en Italie, vous montrer un peu et tout, enfin. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne. Donc vraiment axé sur les voyages et la mode. Et après sur mon TikTok, enfin je vous mettrai du coup mes réseaux dans la barre d'infos plutôt du coup. Mais sur TikTok je ferai un peu des trucs de maquillage, de mode et tout. Mais voilà, sur YouTube plus vous montrer mes voyages. Tout ça. Donc voilà. Bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que les prochaines vidéos vous plairont également. Et bah moi je vous dis à bientôt et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.